Hello? Yes? Hello? Hello mes petits pirates, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons enfin découvrir les pouvoirs et les habilités de Crocodile, Sir Crocodile, mais également de ce cher Eustace Kid, qui sont arrivés en fait en même temps. Alors je vous préviens, par contre c'est des images qui sont un petit peu de moins bonne qualité que d'habitude, hein. Ça a été genre pris en photo dans un magazine, réimprimé, photocopié, repartagé sur Facebook. Bref, c'est pas très propre, mais ça va, on se débrouille. Et à ces deux leaders, malheureusement, ne s'accompagnent pas de cartes du deck. Par contre, on a deux nouvelles cartes pour le deck Luffy et deux nouvelles cartes pour le deck Kaido. Et ça, c'est pas mal du tout. Ça va nous permettre vraiment de comprendre un petit peu mieux comment vont fonctionner les decks. J'avais eu un petit peu raison. Vous verrez, le deck Luffy est vraiment très agressif. Le deck Kaido, quant à lui, très contrôle, très basé sur la défense et sur le late game, hein, avec des cartes qui valent beaucoup plus cher. Désolé au fait pour la qualité de la vidéo, vous me direz si ça passe ou pas dans les commentaires. Ma caméra vient de mourir au moment où j'allais commencer à tourner. Elle est KO, plus de signe de vie, je ne comprends pas. Du coup, je passe par mon téléphone qui passe en Wi-Fi, qui passe par... Bref, système W, système D. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire péter les pouces et les follow. Sachant que je vais en avoir besoin de la YouTube Money, j'ai plus de caméra. Et on va sans plus tarder chez notre cher Eustace Kid. Un Kid qui doit être attendu par pas mal de joueurs, j'imagine. Il y a plein de fans de One Piece qui le kiffent. C'est pas mon cas, mais voilà. Donc le petit Kid qui fait partie des Supernova, bien sûr, et de l'équipage de Kid, cela va de soi. Starter 2001, on s'en serait douté. Donc un leader de 5000 avec 5 PV. Donc on pourra constater que tous les leaders de cette première vague, cette première salve de deck de démarrage ont tous 5000 de puissance et 5 PV. Là-dessus, on a essayé de commencer sur des bases saines, hein, je pense. Notre petit Eustace, il a activation principale une fois par tour pour 3 cartes d'on. Donc c'est précisé entre parenthèses. C'est parce que c'est le début du jeu, hein, tous les effets un petit peu limpides, ils vont tous les préciser entre parenthèses lors de la première édition, et puis ensuite ce sera intégré aux règles, bien sûr. Vous mettez donc en inertie 3 cartes d'on dans votre zone de coup, et là vous aurez l'autorisation de défausser une carte de votre main pour remettre le leader en mode actif. Bon, de mon expérience, on peut imaginer qu'on va avoir des cartes événements, voire des cartes personnages qui vont donner double frappe, qui vont pouvoir permettre au leader d'être overboosté, de taper plusieurs fois, de pouvoir faire la mécanique banish qu'on va découvrir un petit peu plus tard. Peut-être pas dans cette vidéo, tout simplement parce qu'on a 5 cartes promotionnelles, vraiment les 5 toutes premières cartes promotionnelles qui ont été révélées. Je vous réserve ça sans doute pour demain, voire après-demain, je sais pas, parce que à l'heure où je diffuse la vidéo, il me semble qu'à 13 h, il y a la vidéo de Bandai. Vous savez, ce live dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente qui aura lieu. Donc il y aura énormément d'informations. Je vais essayer de pas tout bourriner d'un coup, de pas tout mettre dans une seule vidéo. Bref, cette mécanique banish, on la découvrira ensemble. C'est, pour ceux qui le savent, le coup critique de Dragon Ball. Hein, c'est le PV, au lieu d'aller dans la main, quand on se prend un PV, il est envoyé directement dans la défausse. Donc voilà, je pense que Eustace, il aura la possibilité donc de taper plusieurs fois, mais avec des boosts pendant le tour. C'est assez cool en fait, parce que bon, je vous rappelle que quand on attache des cartes d'on à un leader, il est boosté pour toute la durée du tour et pour tout le tour suivant de notre adversaire. Donc si on a la possibilité de taper 2 fois en boostant notre leader, ça peut être en effet assez fort. Ceci dit, bon, c'est quand même quelque chose qui a un coût. Ça a 3 de coups, donc faut voir. Va vraiment falloir voir quelles sont les cartes qui vont aller dedans, que ce soit les cartes événements, les cartes personnages, comment dire, les cartes stage qui seront à l'intérieur. Honnêtement, c'est difficile à dire sur quoi va être orienté le leader, mais j'imagine une petite mécanique mid-range, un petit peu monocentrée sur le leader. À voir après si le deck est plutôt défensif avec beaucoup de bloqueurs, beaucoup de cartes contre, ou si au contraire le deck est plutôt offensif, hein, et nous permet de booster très très vite notre leader pour faire une dernière attaque décisive au tour 3
justement avec cette possibilité de taper 2 fois avec le leader. Même si franchement ça m'étonnerait, hein. Je pense que c'est plutôt du T5 midrange, voilà. D'après ma longue expérience de joueur de cartes. Mais bon, on va pouvoir passer au plat principal de cette vidéo. J'ai nommé Crocodile. Crocodile, encore un leader d'une puissance de 5000, 5 PV, je vous l'avais dit. Il fait partie des 7 grands corsaires et il fait partie de Baroque Works. Et quand je vois écrit Baroque Works, ça me fait triper parce que j'attends Mister 3, hein, j'attends toute la bande, j'attends Bonne Clé, j'attends des trucs assez cool dans le deck. Si c'est orienté Baroque Works, ça peut être vraiment stylé. Je pense que ce sera le cas honnêtement. Encore une fois, on n'a pas les cartes qui vont dans le deck. On a eu une carte révélée, une carte promo révélée, mais pareil, je vous le garde pour la prochaine vidéo. Donc, son activation principale donne -4. Encore une fois, la mécanique du donne moins. Donc, pareil que pour Kaido, on prend 4 cartes donne, on les renvoie dans son deck de donne. Une fois par tour, renvoyer une carte personnage avec un coût de 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Alors, mon avis sur la question, c'est que c'est très fort, c'est très contrôle. J'aime ce type de gameplay tout simplement. Le fait que ce soit donné à un leader et donc que ça puisse être fait n'importe quand, bah c'est quand même assez strong. Pareil à voir si il va être capable de tenir face au deck adverse, parce qu'on a quelques cartes qui ont un coût supérieur à 5 qui ont été révélées. Et honnêtement, elles picotent un peu, donc il va falloir les gérer différemment. Il va falloir savoir si le deck arrive à gérer un board assez important. En tout cas, un coup de 5 pour une carte, c'est, je trouve, assez strong. Même si on ne va pas éviter de se manger des cartes avec la capacité ruée dans la tête, je trouve que c'est quand même assez fort. Donc comme ça, renvoyer la carte dans la main de l'adversaire. Bon, après, bien sûr, il y a beaucoup de cartes qui activent leur capacité en arrivant sur le terrain. Donc, bon, c'est un double tranchant, hein. On peut éviter de se prendre des tatanes, mais on peut permettre à notre adversaire de réactiver ses capacités. Franchement, à voir, je peux pas vraiment me prononcer, mais le fait que ce soit un passif, en fait, du leader, c'est un truc couteau suisse. J'imagine que le deck n'aura même pas besoin d'utiliser cette capacité, mais ce sera vraiment un truc en plus, quoi, ce sera vraiment un petit effet en plus pour pouvoir gérer des situations très particulières. Franchement, à voir. Je peux pas m'avancer comme ça. Si le reste du deck est à chier, forcément, ce leader et ce pouvoir-là, c'est à chier. En comparaison de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, c'est pas forcément terrible. Enfin, moi, j'ai en tête le deck Luffy, en fait, et le deck Chapeau de Paille. Je me dis, si le mec, il met des cartes à 2, des cartes à 3, des cartes à 4, à chaque tour, il floute le board, c'est pas en arrivant T2 et en renvoyant tous ces dons dans le deck qu'on va pouvoir réussir à faire quelque chose. Donc, peut-être avec des cartes qui ont un petit coup d'énergie, pareil, un petit peu mid-range aggro, des cartes à 2, des cartes à 3, comme ça qu'on n'ait pas peur de faire le don -4 assez tôt dans la partie. Ça peut être sympa, mais là, franchement, je suis assez mitigé. Je me dis que c'est très fort, forcément. Virer une carte à 5 ou moins du terrain, c'est fort. Mais, il y a ce petit mais, ça retourne dans la main. Donc, il y a toujours possibilité de faire de la magie. Hein. Retourner dans la main, une carte dans la main, ça reste de la value, quoi qu'il en soit. Donc voilà, moi pour l'instant, je vois ce deck extrêmement polarisé, très fort contre certains decks, moins fort contre d'autres. On verra par la suite. Toujours est-il que je vous promets, je le jouerai, je vous le promets. Voilà pour les leaders. Alors c'était vraiment pas grand chose, on n'a rien d'autre à se mettre sur la dent malheureusement pour ces deux decks, mais c'est quand même déjà assez savoureux. Maintenant, on va passer tout de suite aux 2 cartes du deck Chapeau de Paille qui ont été révélées. Si vous traînez sur les réseaux sociaux, vous les avez sans doute déjà rencontrées. Ces cartes, c'est notre petit Sanji, la Starter 1-004, qui est donc un personnage d'une puissance de 4000, avec un coût de 2. Et cette carte-là, elle a Down x2, donc s'il y a 2 cartes Down qui lui sont attachées, ce personnage gagne ruée. Alors, j'ai pu voir des commentaires comme quoi cette carte n'était pas forte. C'est faux. C'est super fort. Je vous rappelle que le leader a la possibilité d'attacher des cartes Down à vos personnages une fois par tour, même quand elles sont en inertie. Lui, il a besoin d'avoir 2 cartes Down, donc il sera boosté
à 6000 de puissance avec la capacité ruée dès qu'il arrive sur le terrain. Donc pour 2, vous avez une 6000 avec ruée sur votre terrain. C'est quand même Fumax. Enfin, je dis pour 2, non, pour 3, parce que potentiellement, votre leader pourra accoler une carte donne à cette carte. En tout cas, je ne vois pas dans quel monde on le ferait pas, franchement, au tour où elle arrive sur le terrain. Et après, vous allez devoir utiliser une de vos énergies, donc qui n'est pas en inertie, qui n'est pas penchée, pour pouvoir activer la capacité ruée de cette carte. Franchement, voilà, une carte pour 3, du coup, qui va faire 6000 ruées, c'est énervé, c'est juste super énervé. 3 ou 4 en fonction de ce pourquoi vous allez utiliser la capacité de votre leader. Mais ouais, non, c'est ultra aggro, c'est super agressif. Elle arrive sur le terrain, boum, elle peut gérer une carte à 5000, elle peut faire des dégâts à votre adversaire avec une assez grande facilité. Non, c'est typiquement, si j'ai 3 cartes down, je veux jouer ça sur mon terrain. C'est clair, net, efficace. La deuxième carte du deck de Chapeau de Paille, c'est Roronoa Zoro, donc vous le connaissez tous, le sabreur à 3 lames. C'est donc un personnage d'une puissance de 5000 avec un coût de 3, un petit peu plus cher, mais lui, il a justement besoin que d'une seule carte attachée à lui. Donne x1, elle gagne plus 1000 de puissance. Donc si avec votre leader Luffy, admettons, vous décidez d'attacher une carte à Zoro, et bien au lieu d'avoir plus 1000 de puissance, il aura donc plus de 1000 de puissance. Donc ça nous ramène une carte à 7000 de puissance pour un coup de 3. C'est puissant, c'est agressif. Voilà, je pense que la stratégie rouge, ça va être tout simple. Ça va être, je pose des cartes, je tatane, je pose des cartes, je tatane, je te mets une ruée, je te mets des cartes à 7000, et j'attaque et j'attaque et j'attaque. Et bien sûr, il va falloir gérer intelligemment les cartes du board adverse, ne pas se laisser submerger, mais c'est un deck board-centrique. Vous concentrez toute votre force sur vos personnages qui ont un faible coût sur le board, et vous essayez de terminer votre adversaire T5. En gros, c'est ça l'idée. Voire T4 si vous avez une bonne sortie et que votre adversaire ne peut rien faire pour vous contrer. C'est pas mon style de jeu, mais je sais déjà que ça va être très très fort. Vous connaissez la sainte trinité des jeux de cartes. Vous avez aggro, mid-range et contrôle. Ces 3 types de jeux de cartes qui se complètent et qui s'opposent et qui existent en général très très bien dans une méta. Voilà, le deck Luffy, vous le prenez, vous jouez avec, il sera méta. C'est à 100%. Vous allez ajouter peut-être 2-3 cartes qui vont sortir dans Romance Down, parce que bon, des cartes de Chapeau de Paille, on les a vues, au moins on a vu les artworks. Imagine un petit peu qu'il y aura des cartes stylées, des cartes fortes. Mais bon, là, vu comment il est, le deck de démarrage, ouais, il est bon. Enfin, typiquement, vous voulez gagner votre AP, l'AP qui aura lieu en septembre, là, vous prenez Luffy, vous savez comment jouer, il n'y a pas trop de questions à se poser, quoi. En tout cas, ce deck rouge, il fait peur, il fait très très peur, et j'aimerais bien que les autres decks aient des réponses à ce deck, justement. Parce que les cartes de Kaido qu'on va voir là, vous allez voir, elles sont bien, elles sont puissantes, elles sont stylées, mais elles viennent tard, elles viennent trop tard peut-être. Donc ça, bon, on va le voir tout de suite, hein, tout simplement. On va passer à la prochaine carte. Et la prochaine carte, c'est le petit King. King qui fait donc partie de l'équipage au 100 bêtes, la Starter 4004. Donc elle a un coup de 6. Bon, une puissance quand même assez colossale de 7000. Quand vous la jouez, vous pouvez faire donne -1 et mettre jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins. KO. Bon, là c'est beaucoup plus fort que l'activation principale de Crocodile, même si Crocodile peut gérer des cartes allant jusqu'à un coup de 5. Cette fois-ci, King peut mettre des cartes KO. Mettre une carte KO, ça veut dire qu'on ne le revoit plus. Enfin, en théorie, sauf si notre adversaire peut aller chercher des cartes dans sa défausse, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ça a la possibilité de gérer une carte. Donc pour un coup de 6... donne -1, donc vous remettez une carte dans votre deck de down, vous gérez une carte de votre adversaire et vous avez une 7000 sur le board. Pour moi, c'est très très fort, mais ça arrive pour un coup de 6, donc c'est très très cher. Et si on joue par exemple justement contre le deck Luffy, il a déjà 3 personnages sur le board quand on est arrivé là. C'est inévitable, c'est sûr et certain. 3 personnages plus son leader. Il a possibilité de vous enchaîner au tour d'après, surtout s'il a possibilité de sortir des cartes avec ruée, etc.
Pour moi, c'est un personnage qui est fort, le petit King, mais il n'est pas capable justement de gérer un deck aggro, sauf si avant il y a 2-3 cartes qui sortent qui nous permettent par exemple de sortir, de gérer des cartes à niveau 2, etc., etc. De toute façon, faut pas se leurrer, c'est un deck où il va falloir contrôler à mort le board adverse. Il va falloir le fatiguer, notre adversaire, pour pouvoir parvenir à lui mettre des coups. Indéniablement, cet effet est vraiment fort, mais le coup l'est tout autant. Voilà, j'espère que le deck King viendra avec beaucoup de cartes contre, de cartes qui permettent d'annuler des attaques, de cartes qui permettent de gérer le board pour un coût moindre, vraiment inférieur à ça, parce que bon là, il y a un coût de 6, mais ça se comprend quand même, il y a une 7000 qui vient sur le board, c'est pas déconnant, mais peut-être qu'avec des cartes qui peuvent bloquer pour une énergie, ou des cartes qui peuvent gérer une ou deux créas sur le board pour peut-être un coût un petit peu inférieur, mais sans faire venir une 7000, voilà, par exemple pour 4, gérer 2 créatures sur le board adverse, c'est ce que je pense que ce deck a besoin pour survivre, en fait, il a vraiment besoin de survivre. D'ailleurs, la prochaine carte qu'on va voir, après King, vous me direz, bah c'est Queen. Queen, donc personnage pour un coût de 5, avec une puissance de 6000, donc il fait toujours partie de l'équipage au 100 bêtes. Cette fois-ci, donc il y a une petite capacité contre, donc je vous rappelle la mécanique qui vous permet de défausser cette carte pour gagner plus 1000 de puissance pendant un combat. Donc lui, il arrive pour 5, vous pouvez faire donc, quand il est joué, donne -1, vous piochez 2 cartes, puis vous défaussez une carte de votre main. Donc vous cyclez votre deck. Ça, c'est des cartes qui sont très très fortes dans un TCG, pouvoir avoir la possibilité de cycler son deck, choisir les cartes qu'on garde dans notre main en fonction des situations, en fonction des decks que l'on affronte en face. Pour moi, cette carte, elle a complètement sens dans un deck qui se veut contrôle, ultra défensif. Elle arrive pour un coût de 5, donc certes, c'est encore un coût qui est élevé, mais c'est une carte avec 6000 qui a bloqueur. Donc potentiellement, il pourra bloquer une attaque par tour, sauf si bien sûr votre adversaire dépense énormément de cartes down ou booste une carte ou utilise tout simplement une carte plus forte pour pouvoir l'attaquer. Lorsque votre adversaire attaque, vous pouvez mettre cette carte en mode inertie, donc vous la penchez et l'attaque sera redirigée sur celle-ci. Donc sachant que c'est une carte qui a quand même 6000 de puissance, c'est pas déconnant, vous pouvez encaisser en théorie des attaques adverses sans pour autant vous faire détruire votre queen. Sachant qu'en plus il arrive en cyclant votre deck, pour moi cette carte c'est une carte qui vraiment crée de la value, et en plus si vous ne l'avez pas à la jouer, vous pouvez toujours l'utiliser dans votre main pour booster vos personnages ou votre leader à plus 1000 pendant un combat. Donc pour moi voilà, c'est une carte qui sera indéniablement jouée, c'est sûr et certain. Elle est forte, elle a plusieurs utilisations, elle vous permet de cycler votre deck. Non, pour moi cette carte elle a aucun défaut, surtout quand on pense que ce deck va être plutôt un deck late, contrôle, qui prend la game en étendant la partie au maximum. Pour moi c'est une carte qui est vraiment très forte. Après, à voir, peut-être j'ai pas encore joué au jeu, donc peut-être qu'on va me prouver que j'ai tort, mais pour moi cette carte est très fort. En tout cas, dans un deck qui se veut contrôle. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que tout à l'heure, à 13 h, il y a le live de Bandai qui va nous révéler donc l'intégralité, j'imagine, des decks Luffy et Kaido. Donc, on va avoir de nouvelles cartes à manger. J'espère qu'ils vont nous présenter des cartes foil peut-être de Romance Dawn qu'on puisse kiffer un petit peu. On reviendra sur ces vidéos d'ici le week-end prochain ou la semaine prochaine parce que j'ai une vie à côté, j'ai énormément de boulot et j'en suis navré, j'en suis le premier désolé. J'aimerais que ma vie soit consacrée à One Piece, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc je vous promets dans la semaine que je vais sortir ma petite vidéo sur les 5 cartes promotionnelles. Il y en a une qui permet de faire de la magie, un truc de fou. À mon avis, elle sera rééditée, c'est pas possible autrement parce que c'est une carte promotionnelle, ok. Mais enfin, quand on connaît un petit peu les TCG, on sait que ce genre de cartes, on veut les avoir. On veut les avoir, on va avoir son petit carré. Enfin, je veux pas vous spoil, hein, je vous garde ça pour la vidéo qui sortira, je sais pas, peut-être demain, mais ça m'étonnerait peut-être jeudi ou vendredi. Voilà, restez connectés. Sur ce, n'oubliez pas, mettez la cloche, abonnez-vous, lâchez des pouces, tout ça, partagez, parlez du jeu à vos amis, parlez de ma chaîne à vos amis, parlez-en à votre chérie, parlez-en à votre maman, parlez-en à votre papa. Parlez-en à votre chien, à votre chat, vos poissons rouges. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis, à ciao les petits pirates.